Salut, bienvenue, je m'appelle Titouan, je suis animateur 3D et aujourd'hui je vais te montrer comment on fait un blink ou en français faire cligner des yeux des personnages de façon naturelle. Aujourd'hui on va utiliser un rig de Zelda qui est un rig gratuit, je te mets le lien de téléchargement en description. Pour ce blink, moi je vais garder une expression neutre du visage, mais toi dans tes animations, c'est toujours beaucoup plus intéressant de mettre une expression à tes personnages pour les rendre bien plus vivants. Ce que moi je vais faire aujourd'hui, c'est simplement casser la symétrie du visage pour que ce soit un petit peu plus sympa à regarder. Bon alors on va commencer par sélectionner tous les contrôleurs qui vont nous être utiles, donc là c'est tous les contrôleurs du visage, et on va mettre une clé en frame 1. On va pouvoir commencer la fermeture des yeux. Donc pour ça, je vais venir sélectionner le contrôleur principal du regard, parce que sur ce rig, ce contrôleur-ci a deux attributs, Blink L et Blink R. En frame 3, je vais venir inscrire dans ces deux attributs 1. Donc voilà, les yeux sont complètement fermés à la frame 3. Et ils vont rester fermés pendant 2 frames. Et on va venir les rouvrir, alors là c'est beaucoup plus lent, pas en 2 frames comme la fermeture, mais entre 4 à 7 frames. Donc là je vais aller me mettre en frame 11, et dans mes deux attributs, je vais revenir chercher 0. Donc voilà, là on a le mouvement fermeture et réouverture, mais l'animation pour l'instant est bien trop rigide, bien trop linéaire. On va venir dynamiser ça. Donc en frame 2, on va faire en sorte que tes yeux ne soient pas simplement ouverts, semi-ouverts, fermés. On va dire que c'est ouvert, pratiquement ouvert et fermé. Ça va rendre l'animation bien plus dynamique. Donc là, je vais me mettre dans le Graph Editor, sélectionner mes courbes de Blink L et R, et avec I enfoncé et clic molette, je vais venir ajouter une clé. Et je vais venir descendre cette clé pour que les yeux soient pratiquement ouverts. Comme ça, ils commencent à se fermer et ils sont fermés en frame 3. En frame 4, on va venir écraser les paupières l'une contre l'autre. Parce que quand toi tu fermes les yeux, c'est ce qui se passe. Tes paupières ne vont pas venir juste se toucher et rester immobiles pendant un certain temps. Elles vont venir se toucher et s'écraser l'une contre l'autre. C'est cet effet qu'on va essayer de reproduire maintenant. Donc cette fois, je ne vais pas utiliser le contrôleur du regard, mais le contrôleur des paupières directement. Donc en frame 1, là, je sélectionne mes 4 paupières. En frame 3, je vais poser une clé pour sauvegarder cette position. Et en frame 4, je vais venir sélectionner mes paupières une par une et venir les écraser. Je les fais une par une pour toujours casser cette symétrie. Si je viens sélectionner mes deux paupières supérieures en même temps et que je les baisse en même temps, elles vont avoir la même position l'une l'autre. Et ça, c'est ce que je veux éviter. Donc là, en le faisant une par une, je sais que je n'aurai pas exactement la même position. Et en frame 11, je viens retrouver ma position initiale. Ma position initiale n'était pas à 0, parce que comme je te l'ai dit au début, j'ai un petit peu asymétrisé mon regard. Je vais donc me mettre sur la frame 1, clic molette sur la frame 11 et S. Ce que ça va faire, c'est que ça va sauvegarder ma position de mes contrôleurs de la frame 1, mais en étant sur la frame 11. Pour la réouverture, je vais me mettre en frame 5 et je vais rouvrir un petit peu plus mon regard. Et je vais mettre ce qu'on appelle un amorti. Donc là, pour l'instant, mes paupières se rouvrent de la frame 4 à peu près à la frame 11. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est qu'elles soient ralenties à la fin. Donc je vais me mettre en frame 8, et je vais dire en frame 8, ce sera pratiquement ouvert. Et sur les 3 dernières frames jusqu'à la frame 11, ça va simplement venir s'ajuster en position finale. Je vais venir nettoyer cette courbe un petit peu pour qu'elle soit plus jolie. Voilà. Donc là, on a des paupières qui se ferment de façon plus dynamique et un petit peu plus réaliste.
que je vais pouvoir ajouter à ces paupières maintenant, c'est du retard. Je vais dire par exemple que l'œil qui est à droite de l'image, donc l'œil gauche de Zelda, va être un petit peu plus rapide à se fermer et se rouvrir. Donc je vais me mettre en frame 2, sélectionner mon contrôleur des paupières et je vais venir fermer un petit peu plus le regard de ce côté-ci. Et pour la réouverture, je vais faire pareil, je vais rouvrir un petit peu plus. Ça me paraît pas mal, mais j'ai envie de pousser un petit peu plus. Donc je vais venir réouvrir le regard du côté gauche. Ça me paraît pas mal. Maintenant, on va pouvoir passer à l'animation des yeux. Donc quand toi tu vas fermer tes yeux, tes paupières vont venir appuyer sur tes globes oculaires et ça va venir baisser ton regard. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais pas animer le contrôleur principal du regard, le rectangle, mais les deux petits contrôleurs en dessous. Là, chaque contrôleur contrôle un œil à la fois. Donc je vais venir me placer en frame 5 et je vais venir baisser mon regard. J'aurais pu me mettre en frame 4 parce que c'est à frame 4 que le regard est au plus bas normalement, mais vu que mes paupières sont fermées, je ne vois, j'ai pas de visibilité sur ce que je suis en train de faire, donc je me mets directement en frame 5. Et en frame 11, je viens récupérer ma position de base. Et en frame 8, je mets mon amorti. Maintenant que ton regard est animé, un truc super chouette à ajouter, c'est une dilatation des pupilles. Sur certains rigs, cet attribut se trouve directement sur les yeux, mais en l'occurrence, sur celui-ci, c'est sur le contrôleur principal du regard. Tu as ici Pupil Dilatation, et on vient se mettre en frame 5, et on va venir dilater légèrement la pupille. Donc, je vais tirer un petit peu fort. On va revenir à 0 sur la frame 11, tout en mettant un amorti sur ma frame 8. Maintenant, on va passer à l'animation des sourcils. Là, c'est un petit peu particulier. Si tu cherches à faire une animation très réaliste et que tu as un rig d'un visage humain très réaliste, il faut pas trop animer les sourcils. Toi, quand tu clignes les yeux, tes sourcils vont pas faire des mouvements de haut en bas très significatifs. Mais la plupart du temps, on anime des visages qui sont cartoon, et ça vaut le coup d'exagérer cette animation du mouvement des sourcils pour rendre ton animation plus organique et un petit peu plus réaliste paradoxalement. Donc là, moi j'ai un rig complètement cartoon, donc je vais exagérer ce mouvement de haut en bas. Donc je vais me placer en frame 4 et je vais venir baisser mes sourcils. Et en frame 11, je vais venir me remettre à 0 pour récupérer ma position de base. En frame 8, on n'oublie pas l'amorti. Mais là, je vais rajouter le retard que j'ai commencé à installer dans mon regard. Donc j'avais dit que mon côté droit, le côté droit à l'écran était un petit peu plus rapide que le côté gauche. Donc pour les sourcils, c'est pareil. Je vais venir me mettre en frame 2 et je vais me mettre un petit peu plus bas sur mon côté droit et mon côté gauche. Et sur l'amorti, donc la frame 8, je vais me mettre un petit peu plus haut, comme s'il était arrivé plus tôt en position finale. Et je vais aussi rajouter du retard à l'intérieur du sourcil, pour pas que le sourcil soit complètement rigide, mais qu'on sente un mouvement à l'intérieur. Là, je vais me mettre en frame 3 et je vais relever les deux intérieurs. En frame 5, le sourcil commence à se relever, mais vu que les intérieurs sont un petit peu en retard, je vais venir baisser ces controverses. En frame 11, je me remets en position initiale, donc je me mets sur la frame 1,
clic molette sur la frame 11 et je sauvegarde. Et en frame 8, je viens descendre un chouïa, je fais le test. Je peux pousser un petit peu ça, et j'y suis allé un petit peu fort sur ma frame 3, donc je viens juste descendre un petit peu mes contrôles. Voilà. Je vais aussi faire en sorte que l'intérieur, que le milieu de mes sourcils soit un petit peu plus relevé quand il commence à remonter. Pour accentuer mon retard sur le visage, je peux aussi sélectionner mon contrôleur de mon sourcil qui est à gauche, et sur ma frame 3, je viens le remonter un petit peu et simplement sélectionner ma clé qui est en 4 et la passer sur la frame 5. On voit ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est quelque chose que beaucoup d'animateurs oublient, mais qui rajoute énormément à ton animation. C'est le mouvement dans le visage, de la chair, de la peau. Alors, évidemment, si tu veux faire un blink très réaliste, ton visage va pas énormément bouger, c'est-à-dire que la peau du haut des joues va être étirée un petit peu, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Mais si tu veux faire quelque chose de cartoon, là ça vaut vraiment le coup d'exagérer pour que ton animation soit le plus organique possible et que ça rajoute du dynamisme. Donc, je vais te montrer comment la peau va venir s'étirer. Quand tes yeux se ferment, comme ceci, c'est des muscles qui vont tirer ta paupière, mais ça ne s'arrête pas simplement autour des yeux. Ça peut venir tirer beaucoup plus loin, voilà, jusqu'au bas des joues, et même jusqu'au menton. Alors ça, moi c'est pas quelque chose dont je suis fan, animer le menton lors d'un blink, mais beaucoup de mes amis animateurs font ça, et ça rend super bien. C'est juste, moi j'aime bien garder le menton très rigide, par rapport aux joues qui vont être beaucoup plus molles, comme ça on sent bien l'os qui est sous le menton, et la chair un petit peu épaisse et très molle qu'il y a sur les joues. Donc c'est un contraste que j'aime bien rajouter, mais là c'est un peu comme vous le sentez. Si vous voulez rajouter une petite animation dans le menton, allez-y, foncez, ça rend vraiment bien aussi. La petite particularité de Ciri, c'est que Zelda, elle n'a pas des oreilles humaines, mais des oreilles d'elfe. Donc là, on peut se faire un petit peu plaisir sur l'animation, on est un petit peu plus libre. Donc moi, ce que je vais dire, c'est que à chaque fois qu'elle va fermer les yeux, ça va venir baisser un tout petit peu et tirer vers l'avant aussi le coin des oreilles. Et ça va venir aussi tirer le front. D'ailleurs, celui-là, c'est un petit peu plus comme ça. Quelque chose à garder en tête de très très important quand on anime la chair du visage lors d'un blink, c'est que l'influence ne sera pas la même partout. Là où la peau va le plus bouger, ce sera là où la peau est la plus proche des muscles sollicités, donc la plus proche des yeux. Donc là où ça va le plus bouger, c'est vraiment autour du regard. Et plus on va s'en éloigner, moins ça va bouger. Voilà. On va pouvoir repasser sur Maya et on va faire ça. Donc là, on va venir sélectionner nos contrôleurs de peau, mais on se rend vite compte de quelque chose, c'est que on a beau déplacer nos contrôleurs, et bien on voit pas trop ce qui se passe. Donc ce qu'on peut faire, c'est activer le wireframe. Le wireframe, c'est quoi? C'est ce petit logo, ce petit cube bleu aux arêtes blanches. Quand on l'active, le maillage apparaît. Alors c'est pas quelque chose qui se verra au rendu, mais pour nous animateurs, c'est hyper intéressant de travailler avec, parce qu'on voit précisément comment la modélisation va bouger en fonction de notre animation. Donc là, on va pouvoir venir tirer le haut de nos joues vers l'intérieur des yeux. On va venir le remonter, mais aussi le tirer vers l'intérieur. Quelque chose d'intéressant à faire, c'est essayer de garder un maillage
le plus clean possible. Éviter, comme là, de casser cette courbe qui n'est pas jolie du tout. Donc je la remets à 0. Et je vais simplement monter et la déplacer un petit peu pour que ça paraisse un petit peu cohérent. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Sur l'extérieur des joues, on va dans un premier temps les remonter, mais aussi les faire ressortir un petit peu. Comme si elles étaient compressées et écrasées entre les yeux et le bas et le milieu de la joue qui vient remonter. Voilà. On va venir remonter aussi le coin du nez, donc un petit peu moins que le haut des joues, parce que l'influence est moins forte. Le bas des joues va bouger encore moins. Le coin de la bouche, c'est pareil. Et le menton, si vous voulez l'animer, vous pouvez, mais c'est très léger. Donc là, je vais venir baisser mes oreilles et les tirer un petit peu vers l'avant. Et je vais venir enfin baisser mes oreilles. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce rig a pour particularité d'avoir un effet 2D. Le créateur de ce rig a rajouté quelque chose que je trouve hyper intéressant et que je n'ai vu nulle part ailleurs. C'est simplement deux petits mèches qui se trouvent sous les yeux, qui sont des ombres artificielles. Et je trouve que ça rend super bien. Le problème, c'est que c'est pas une ombre dynamique, ça va être une ombre qu'il faut bouger soi-même. Quand on vient bouger le front, il faut venir ici animer ces ombres. Voilà. On va venir resélectionner tous les contrôleurs qu'on vient de bouger, donc tous les contrôleurs de la peau du visage qu'on va utiliser, et on va les refaire passer à 0 à la frame 11. Voilà. Le dernier petit détail qu'on va pouvoir ajouter à notre animation, c'est ce qu'on appelle des eye darts. C'est simplement un léger réajustement du regard. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se mettre sur notre frame 5, on va sélectionner notre contrôleur principal du regard, et on va venir le déplacer très légèrement, on va dire en bas à droite, par exemple. Le regard va se décentrer en descendant, et en remontant, il va vouloir récupérer une position comme il avait avant. En frame 8, je viens poser une clé sur ma position actuelle. Et en frame 9, il va se réajuster. Je vais lui donner une pause. Et voilà. Je pose une clé. Et on peut aussi ajouter un deuxième eye dart un petit peu plus tard. Par exemple, en frame 15, je pose une clé. Et en frame 16, je peux refaire un déplacement. Mais là, je vais venir récupérer ma position de base pour que mon animation puisse cycler et que je puisse la lire en boucle. Donc je vais récupérer ma frame 1, clic molette vers la frame 16 et je pose une clé. Voilà, maintenant tu es capable de faire un super blink. J'espère que mes explications et cette vidéo t'ont été très utiles. Si c'est le cas, je t'invite à laisser le petit pouce en l'air et à t'abonner et à mettre la cloche. Activer la cloche, comme ça qu'on dit. Voilà, si tu as des questions sur le blink, s'il y a des points que j'aurais survolés ou j'aurais pas été assez clair, pose-moi toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai. Et si tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde dans une prochaine vidéo, pareil, laisse-moi en commentaire. Je te dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté. Ciao.